par rapport à ce que tu espérais en 2016, je sais que c'est difficile de se reprojeter en arrière sur ce qu'on espérait ou comment on voyait les choses, mais j'ai l'impression que ça a été quand même plus dur ce process que ce que tu imaginais à l'époque. Ouais, je pense que c'est toujours plus dur, hein. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on est super optimiste. Ouais, ça va aller, dans Ouais, un an, j'ai lancé ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Donc au final, bah, quand tu mets les mains dans le cambouis, c'est jamais pareil. Donc effectivement, surtout que moi j'ai tendance à être trop optimiste. Ma chérie me le reproche souvent. Elle me dit ouais, je suis réaliste, mais bon, d'essayer de voir les choses positivement, tu vois. Mais des fois, Mhm. ça me joue des tours, souvent des tours. Donc ouais, c'est vrai que ça a pris plus de temps. Et puis après, je pense que j'y suis peut-être pas forcément allé, comment dire, avec suffisamment de enfin, j'étais peut-être pas assez audacieux, tu vois, j'étais peut-être un peu trop timide sur le truc. Je me disais, ouais, je veux y aller, mais au final, voilà, ça Je veux implique dire, ça, sur ça, le fait d'y ça. mettre les moyens, Ouais, c'est ça, par j'aurais contraste dû. avec ce que tu as fait du coup sur le côté anglophone, où tu as été à fond. Ouais, mais en fait, j'aurais même le côté anglophone, j'aurais pu aller à fond plus tôt. Hmm. Je me suis peut-être dit, ouais, j'ai peut-être pas assez de trésorerie, j'ai peut-être pas assez de rentrée d'argent pour financer tout ça, alors qu'au final, si, tu vois. Hmm. Je me suis un petit peu peut-être menti à moi-même. Puis après, comme j'étais pris dans d'autres choses, tu vois, pareil, enfin, j'étais trop occupé, donc Ouais. j'étais dans l'opérationnel à avancer sur un truc, donc je me dis, voilà, si je m'étais dit, vas-y, je vais commencer à chercher une personne pour le côté anglophone quand j'aurai fini la formation que j'étais en train de faire, mais ça prenait trop de temps. Je me suis dit, sinon en 2024, j'y suis encore. Donc Ouais. voilà, embauche quelqu'un, ça va te prendre un petit peu de temps, ça va te mordre un petit peu dans ce que tu es en train de faire côté marmite, mais bah, d'un autre côté, une fois que la personne elle est formée et qu'elle est opérationnelle, et ben c'est bon, ça va, une graine est plantée, ça va pouvoir se développer, et moi je me remets là-dessus. Et du Du coup, coup, comme je te disais, je pense qu'il va falloir que je trouve une personne supplémentaire pour nous aider encore. ouais. Sur ce côté anglophone, j'ai l'impression du coup que c'est vraiment cette extension de cette philosophie dont on avait parlé en 2018 qui était de construire un monstre. Parce qu'aujourd'hui, tu Mhm. continues à grossir sur le marché français. Et moi, quand les gens viennent me voir en me disant mais pourquoi tu fais pas de marketing mania en anglais, je leur dis toujours je le ferai quand j'aurai plafonné en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partir de zéro sur un nouveau marché a peu de sens tant que je continue à avoir un effet de levier énorme sur mon business actuel. Donc je suis Mhm. curieux de savoir. Mais d'un autre côté, il y a évidemment le contre-argument qui est de se dire si tu sais qu'un jour tu vas vouloir le faire en anglais, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Parce qu'on sait bien sûr que sur ce type de business, il y a un effet de boule de neige qui fait que Mhm. le meilleur moment pour avoir commencé, c'était il y a 5 ans ou il y a 2 ans. Ou, plus tôt tu commenceras, plus tu auras passé les 2 premières années, on va dire, de galère, 2 à 3 premières années. Donc il y a vraiment aussi le contre-argument qui est de dire, de toute manière, si tu as une grosse vision, tu as besoin d'attendre que le moment se présente, il vaut mieux le faire le plus tôt possible. Et ça, c'est vrai que c'est un argument qui est aussi, d'un autre côté, assez convaincant. Et je pense que le trade-off ici va vraiment être dans quelle mesure est-ce que tu peux le faire en investissant plus d'argent que de temps. Alors, et je pense que la manière dont toi tu l'as abordé en ayant une personne à plein temps est très bonne parce que si tu te mets à te dire ok, il faut que je passe 20% de mon temps sur le côté anglophone et le reste de mon temps sur le côté francophone par exemple, bah, tout d'un coup tu t'as réduit de 20% le temps que tu passes sur ton business principal et donc le manque à gagner potentiellement peut être énorme en fait en termes de croissance qui se multiplie sur les années. Alors que si tu arrives à le faire Mhm. juste en investissant de l'argent, la question c'est euh, cet argent est probablement mieux investi dans ton propre business que où que ce soit que tu l'aurais mis par ailleurs. Donc, et là, tout d'un coup, ça devient assez intéressant de dire, OK, est-ce que je peux faire levier là-dessus. Le point, moi, je suis peut-être plus circonspect que toi, c'est sur la capacité à mettre une autre personne qui va être le visage de ton business. Ou moi, j'ai l'impression, les gens me disent, pourquoi tu ne recrutes pas quelqu'un pour faire des vidéos sur ta chaîne? C'est peut-être un effet d'ego de ma part, mais je me dis si quelqu'un faisait des vidéos sur ma chaîne, ça ne marcherait pas. Parce que si une personne est capable de faire des vidéos comme je fais, il le ferait sur sa propre chaîne et il ne viendrait pas chez moi. Donc il y a un Ouais. effet où je me dis, il y a une mesure où je ne pourrais jamais m'en sortir à 100% et où tu seras toujours le visage du truc. En revanche, là où moi j'ai fait pas mal de progrès, c'est en ayant des gens qui vont m'aider sur le backstage avant d'être à un moment. Donc par exemple, le podcast, c'est l'endroit où j'ai le meilleur process. C'est-à-dire que le podcast, on va euh, préparer les interviews, quelqu'un s'en occupe, on va te contacter, quelqu'un s'en occupe, Mhm. on va caler un rendez-vous avec toi, quelqu'un s'en occupe. Moi, je suis là aujourd'hui, je prends ma demi-journée en gros pour te parler, donc je vais commencer par lire toutes les recherches qu'on m'a faites, je vais être sur le podcast avec toi et après je vais faire une intro. Et après ça, il va y avoir tout un montage, un découpage, etc. Et là-dessus, j'ai beaucoup, beaucoup progressé. Donc tu vois, comment faire levier sur un petit temps
en gros, sur, on va dire, 3 heures que je vais passer sur enregistrer ce podcast en comptant l'intro, la préparation, etc., faire levier pour créer tout ce contenu. Mais d'un autre côté, je me dis, je ne pense pas arriver à un stade où quelqu'un d'autre va enregistrer le podcast à ma place parce que je n'ai pas l'impression que l'audience en fait suivrait si quelqu'un d'autre le faisait. Et peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je pense qu'il y a un effet où tu deviens meilleur avec le temps et tu ne veux pas recruter quelqu'un. En fait, il faudrait trouver quelqu'un, c'est une perle rare, c'est un truc impossible, quelqu'un qui est déjà ultra compétent dans ce qu'il fait, que tu peux faire venir chez toi. Mais s'il était déjà ultra compétent parce qu'il a pratiqué pendant des années sur son truc, il faudrait quasiment racheter, tu vois. Il faudrait que je rachète des youtubeurs. Il faudrait que j'achète des petits youtubeurs, tu vois, quand ils commencent à percer, je les rachète et du coup, ils viennent chez moi et ils font des vidéos. Comme ça, ils ont déjà fait ils ont déjà cassé tous les vases chez eux sur leur petite chaîne ou sur leur petit podcast. Ouais. Mais tu vois, du coup, je suis dans la problématique similaire, tu vois. Mais je pense à un mec comme Tony Robbins. Et je me dis, Tony Robbins, c'est un mec, ses boîtes font 1 milliard. Et il est encore sur scène à présenter son truc, tu vois. Parce que les gens n'ont pas envie de voir le coach, le numéro 2 de Tony Robbins. Et il y a un côté où tu peux atteindre une certaine échelle. Mais pour moi, la solution, et là, c'est effectivement, on est dans des réflexions assez pointues sur ce domaine. Mais je pense qu'on partage tous les deux, en fait, une trajectoire qui est similaire. Et donc, du coup, je me dis, la solution, c'est de trouver des gens qui vont pouvoir t'aider pour maximiser en fait ton temps passé. Même si toi, tu ne pourras jamais te sortir d'être le visage du truc, ça fait quand même une énorme différence de passer des heures et des heures chaque semaine à préparer des podcasts et autres, et tout d'un coup, ne plus besoin d'avoir de le faire. Et là, pour le coup, moi, j'ai aucune valeur ajoutée sur les recherches de podcasts du tout. Tu vois, c'est juste, ça ne fait pas de différence pour l'audience finale. Donc du coup, c'est là-dessus que je travaille. Par exemple, en ayant des gens qui vont pouvoir m'aider à préparer les vidéos, ce que j'ai déjà commencé à faire sur ma chaîne principale, mais je vais le faire encore plus sur la chaîne secondaire pour aller plus loin. Mais tu vois, ça peut économiser. Moi, mes vidéos, parfois, c'est de la folie absolue, mais donc du coup, ça peut économiser 15 heures de recherche. Tu vois. Parfois, c'est juste... c'est pas sur tous les sujets, mais il y a des sujets qui sont juste absolument délirants. Et là-dessus, j'ai fait pas mal de progrès. Mais voilà, même ça a quand même un plafond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu dois apparaître sur tout, c'est quand même un plafond qui se trouve. Mais en fait, je suis sceptique en fait, de le faire autrement. J'ai l'impression que les gens, si je ne suis pas là, ils sont pas... cet attachement en fait, qu'ils ont avec la marque, c'est pas vraiment le nom Marketing Mania, tu vois. Fondamentalement, même si j'appelle ça Marketing Mania, fondamentalement, c'est Stan Leloup qui vient de voir. Ce qui ne me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un paramètre stratégique, tu vois. En termes c'est vrai que dans ton cas, dans ton cas, c'est vraiment marqué parce que tes vidéos, elles sont très construites. C'est ton analyse, en fait, en quelque sorte, qui ressort. Tandis que je pense que dans mon cas, quand tu fais des tutos, tu vois, c'est moins marqué. Ils viennent pas pour moi, ils viennent pour régler leurs problèmes parce qu'ils ont un truc sur leur site à faire, tu vois. Donc, dans ce cas-là, après, si je faisais un petit peu du divertissement, tu vois... peut-être que je sais pas, il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais pareil, là, pour l'instant, on n'a pas trop le temps de mettre ça en place, mais ça serait genre des analyses, enfin, je fais des analyses de site, mais tu vois, avec une deuxième personne, ou que c'est que tu passes vraiment peut-être 1 heure en live à analyser un truc, à dire voilà, même à délirer un petit peu, à rigoler, et tu vois, là, je pense que ça serait plus marqué, ça marquerait plus moi. Après, en français, les gens ont l'habitude de me voir, mais si on démarre en anglais avec une autre personne, je pense pas que s'il a la veste marmite, tu vois, je pense pas que ça posera problème, quoi. Parce que là, on est dans de la compétence plus technique, donc je pense pas que ça pose trop souci, tu vois. Mais c'est peut-être pour ça du coup que c'est plus difficile pour toi d'avoir de l'aide sur les formations plutôt que sur le contenu sur le blog. Ouais, bah après c'est vrai que c'est plus pointu, hein, donc une personne qui pourrait très bien se dire ouais bah je pourrais faire ma propre formation, mais après est-ce que tu as l'audience pour la distribuer, ça c'est autre chose, quoi. Donc mais je veux dire que tu as eu plus de facilité peut-être à écrire tes articles, à déléguer pour tes articles, qu'à déléguer fondamentalement pour tes formations, où tu es encore énormément aujourd'hui dans le fait de pusher ce contenu. Et peut-être que c'est aussi cet effet de point de vue et de qui est-ce que les gens viennent voir et de à quel niveau est-ce que c'est complexe de synthétiser tout ça. Et que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça, peut-être qui peuvent les faire, les formations que tu fais. Ouais, bah après, je pense que si on arrive à trouver une personne qui... Alors peut-être, enfin, cette personne-là ne ferait pas les grosses formations tout de suite, tu vois. Peut-être que si j'embauche une personne, on commencera ensemble à faire une petite formation pour qu'elle découvre un petit peu comment ça se passe. Pendant la période d'essai, hein, typiquement, pendant les 2 premiers mois, ça permet de prendre la température, de voir comment ça se passe, quels sont les process, qu'est-ce que j'attends exactement en termes de qualité, en termes de pédagogie.
Et donc, ça lui permettrait de voir. Bon, je pense qu'après, le process aussi de recrutement la mettrait bien dans le bain. Mais après, je pense que cette personne-là ne fera pas que de la formation. Ça pourrait peut-être être des vidéos, peut-être aussi des articles, si elle aime bien écrire. Je pense que j'aurais besoin d'un alter ego qui puisse aussi m'aider à prendre le relais parce que je m'essouffle un peu, quoi. Et ça, c'est aussi une personne en full-time, en CDI? Ouais, je pense que on s'orientera vers ça. Ouais. Ça marche. Parce que du coup, comme je te disais un petit peu avant le podcast, il y a l'opérationnel et puis il y a le management. Et le management prend beaucoup de place. Et puis, tu as toujours des imprévus à gérer. Et puis tu te retrouves au milieu de l'après-midi et puis tu n'as toujours pas avancé sur ce que tu devais faire, tu vois. Donc, c'est vraiment ma problématique du moment, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.